Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet explosif et super casse-gueule. Mais comme je crois au pouvoir de la nuance, je tente le coup. L'offensive du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 nous donne en effet l'occasion de dispenser un petit cours d'histoire, de communication et de décortiquage des stratégies politiciennes les plus moisies. Parce qu'après la stupeur, la sidération et l'horreur que cette attaque nous inspire, beaucoup cherchent à instrumentaliser et à récupérer cet événement historique à des fins partisanes. Quand on parle d'un tel sujet, technique de base en communication de crise, mais avant tout réaction humaine élémentaire, la première chose à faire, c'est d'exprimer sa compassion et sa solidarité avec les victimes. Et là, en l'occurrence, les victimes, ce sont les Israéliens. Personnellement, je suis extrêmement critique à l'égard de la politique israélienne. Je dénonce avec une absolue fermeté le gouvernement d'extrême droite formé par Benyamin Netanyahou, l'extension des colonies de peuplement, et je me définis plutôt comme un pro-palestinien. Cela ne m'empêche aucunement de reconnaître qu'Israël est une démocratie, que ce pays a le droit d'exister et que je le soutiens ardemment face aux menaces qu'il subit, notamment de la part des mouvements islamistes arabes. La France insoumise, par exemple, fait preuve d'un relativisme absolument abject en dénonçant indistinctement les deux camps qu'elle met à équidistance, en qualifiant les terroristes de la branche armée du Hamas de forces palestiniennes. Et dans la même phrase, il dénonce la politique israélienne, les rendant ainsi responsables de ce qui leur arrive. C'est inacceptable. Quand vous avez des types qui tirent dans le tas, qui exécutent des civils par centaines et les prennent en otage, on ne fait pas de relativisme. On condamne sans aucune forme de retenue et on exprime sa solidarité avec Israël et les Israéliens. Point barre. Alors, LFI est-il un parti antisémite? Franchement, je ne le pense pas. Mais ils instrumentalisent l'antisémitisme et l'antisionisme à des fins partisanes. Et là, il me paraît important de revenir sur les différentes formes d'antisémitisme parce que chacune d'entre elles a sa propre logique. Historiquement, originellement, l'antisémitisme vient du catholicisme. Les premiers antisémites sont les catholiques, essentiellement pour des raisons théologiques, de ressentiment contre le peuple déicide, accusé d'avoir tué Jésus, etc. On pourrait d'ailleurs davantage parler d'antijudaïsme, mais c'est un autre débat. Puis, au XXe siècle, est apparue une nouvelle forme d'antisémitisme, l'antisémitisme d'inspiration socialiste. Beaucoup de penseurs et théoriciens du socialisme étaient des antisémites notoires. Dans leur vision marxiste ou proto-marxiste, ils accusaient les juifs d'être des capitalistes ou des banquiers. Bref, des exploiteurs, des travailleurs, des suceurs de sang. Un des archétypes de cette pensée, c'est Joseph Proudhon, l'un des premiers théoriciens de l'anarchisme. Proudhon, c'est un mec absolument génial. Il a écrit des bouquins absolument exceptionnels. Son apport théorique au socialisme est absolument majeur. Et moi, qui ai été anarchiste, j'ai adoré Proudhon. Mais ce mec, aussi génial soit-il, était non seulement un misogyne invétéré, mais de surcroît, un antisémite de la pire espèce. Bref, c'est l'antisémitisme d'extrême gauche. À la fin du XIXe siècle, suite à la défaite de 1870 contre la Prusse, on voit apparaître un nouvel antisémitisme, le troisième, qui vient de l'extrême droite. C'est Charles Maurras, avec sa théorisation de la lutte contre les 4 États confédérés, à savoir les protestants, les francs-maçons, les métèques et les juifs. Pour lui, c'était l'anti-France. Cet antisémitisme s'est également appuyé sur des arguments racialistes et pseudo-scientifiques théorisés par le français Arthur de Gobineau, qui avait entrepris une vaste tâche de classification scientifique des races. L'acmé de cet antisémitisme scientifique d'extrême droite, c'est le nazisme et la Shoah. Je ne vous fais pas un dessin. Puis est apparue une quatrième forme d'antisémitisme dans les années 50 à 70 et qui existe encore beaucoup aujourd'hui. C'est l'antisémitisme hérité de la décolonisation et du conflit israélo-arabe. Une partie de la gauche a soutenu, et c'est légitime, les mouvements de décolonisation. Un mouvement qui a parfois dérivé vers une forme de tiers-mondisme et de soutien à toutes les minorités opprimées, quelles qu'elles soient.
la victoire des Israéliens contre les Arabes a suscité un mouvement de sympathie envers les Arabes, vus avant tout comme des victimes opprimées par l'État colonial israélien. Une partie de la gauche, de l'extrême gauche, s'est ainsi investie en faveur des Arabes, fussent-ils des islamistes ou des dictatures sordides. Ce n'était pas de l'antisémitisme en tant que tel, mais plutôt de l'antisionisme. Le problème, c'est que même si antisionisme et antisémitisme n'ont rien à voir, on va le voir juste après, les frontières entre les deux sont parfois extrêmement poreuses. Elles sont d'autant plus poreuses que l'on cherche à exploiter le conflit. LFI en est le plus parfait exemple. Ils ne sont pas antisémites à LFI, mais comme ils veulent gagner des électeurs et que leur électorat se situe dans les banlieues urbaines où il y a une importante immigration arabo-musulmane, qui éprouve assez légitimement de la sympathie pour les Arabes palestiniens opprimés par les Israéliens, eh bien, ils exacerbent les tensions LFI. Officiellement, ils ne sont pas antisémites, mais ils sont tellement pro-palestiniens qu'ils sont prêts à tous les accommodements possibles avec les islamistes antisémites pour des raisons de part de marché électorale. C'est ce que l'on appelle l'islamo-gauchisme. Alors je vous le disais, il ne faut pas confondre antisémitisme et antisionisme. Pour Emmanuel Macron, Manuel Valls, Gérald Darmanin ou même Elisabeth Borne, c'est la même chose. Ils le disent, l'antisionisme est un antisémitisme. C'est irresponsable de dire cela car, en le faisant, on empêche toute forme de nuance. On globalise. Parce qu'on peut être antisémite et sioniste, ou philosémite et antisioniste. Adolf Hitler, désolé de le citer par exemple, était antisémite, le pire qui soit. Mais avant d'en arriver à la solution finale, l'extermination des Juifs, il avait travaillé sur des scénarios de déportation des Juifs d'Europe vers un État qui serait à eux. On a parlé du Kenya, de l'Ouganda ou de Madagascar. En ce sens, Hitler était fondamentalement antisémite, mais il était aussi sioniste. Inversement, vous avez des Juifs, notamment orthodoxes, qui ne sont donc pas antisémites et qui, pour des raisons religieuses, théologiques, sont contre le principe même d'un État juif qui trahirait leur conception de la religion. Ce sont donc des Juifs antisionistes. Sur ces sujets, je vous recommande la lecture du bouquin de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. C'est sur le procès de Adolf Eichmann en 1961 à Jérusalem, l'un des artisans de la solution finale. Vous savez, à son sujet, elle parlait de la banalité du mal. Un livre assez dérangeant, qui avait fait polémique à l'époque, mais qui est extraordinairement intéressant. Bref, c'est compliqué tout ça. Même au sein de l'extrême droite, c'est compliqué. L'extrême droite, qui était fondamentalement antisémite, est plutôt devenue aujourd'hui un soutien des Juifs et de l'État d'Israël. Pour là aussi des raisons purement démagogiques. Parce que pour cette extrême droite identitaire, en gros Éric Zemmour, l'ennemi principal, c'est devenu le musulman, donc l'arabe, parce que pour eux, tous les musulmans sont des arabes et tous les arabes sont des musulmans. Et quoi de plus efficace pour dénoncer les musulmans que de se prétendre défenseur des juifs? C'est aussi ce que l'on voit dans les médias d'extrême droite. Je me suis forcé à écouter Europe 1 et à regarder CNews, ces chaînes bollorisées, suite à l'offensive du Hamas. Et ils ramènent tout à la France, aux banlieues, aux musulmans, à l'immigration, à l'importation du conflit israélo-arabe, au fait que ça va péter, que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer, etc., etc. C'est abject et dangereux. Mais vous avez d'autres courants d'extrême droite. Aux identitaires, il faut ajouter les réactionnaires, les catholiques intégristes, les royalistes, les suprémacistes, les ultranationalistes, les néopaganistes ou les nationalistes révolutionnaires. Et ils ont tous une pensée spécifique. Je me souviens, quand j'étais étudiant et très actif dans le milieu antifa, d'affiches du GUD, le fameux groupuscule nationaliste révolutionnaire violent d'Assas, qui rendait hommage à l'artificier du Hamas, Yeya Ayash, qui venait de se faire tuer par les services de renseignement d'Israël. Je crois que c'était en 1996. Le GUD avait fait une campagne de soutien en faveur du Hamas, parce que pour eux, l'ennemi principal, c'était les Juifs. Voilà pour ce panorama, trop long je m'en excuse, de l'antisémitisme et de l'antisionisme et de toutes les stratégies obscures pour les instrumentaliser. Alors pour conclure, il faut lutter toujours et en toutes circonstances contre toute forme de racisme et d'antisémitisme. Soutien total à Israël et aux Israéliens contre le terrorisme du Hamas, sans aucune réserve. 3. Soutien au peuple palestinien qui a payé, paye et paiera encore les pots cassés. 4. Oui à une solution négociée entre Palestiniens et Israéliens. Et 5. Non à Netanyahou et à son gouvernement d'extrême droite. Et n'oubliez pas,
que le plus efficace, si vous voulez la sécurité, c'est la paix. Merci. Ciao.